Amis sportifs, bonjour, bienvenue au stade Bernard Dupont de Rion-des-Landes. Le Rion Morsinx Club Rugby souhaite la bienvenue aux joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters des deux équipes RCSL et JSV. Je vais vous donner la composition des équipes pour ce premier match, phase finale niveau A 1, demi-finale aller junior. Pour le RCSL, numéro 1, Gracier Aaron. Numéro 2, Labéry Lucas. Numéro 3, Catel Thaïs. Numéro 4, Robin Calmel David. Numéro 5, Arnaud Lorenzo. Numéro 6, Pérez Ivan. Numéro 7, Lamaison Antoine. Numéro 8 et capitaine Nadal Lucas. Numéro 9, Jess Estaban. Et vous Esteban. Numéro 10, Baratia Andoni. Numéro 11, Pasicos Mathis. Numéro 12, Guéroué Louis. Numéro 13, Boss Nolan. Numéro 14, Gigou Thibault. Numéro 15, Sonès Jules. Les remplaçants, numéro 16, Bariola Eben. Numéro 17, Martin Jules. Numéro 18, Fournier Rémi. Numéro 19, Mantécon Mathis. Numéro 20, Labéry Enzo. Numéro 21, Mascarel Johan. Numéro 22, Fernandez Nils. Équipe entraînée par Thierry Belgave et Laurent Dubertrand, soigné par Philippe Lescaut. Pour la jeunesse sportive, Villeneuve-de-Marsan. Numéro 1, Arabat Zohan. Numéro 2, Bertolucci Matteo. Numéro 3, Charles Gabriel. Numéro 4, Bron Martin. Numéro 5, Garabos Bastien. Numéro 6, Canu Ponguet Milo. Numéro 7, Davesca Théo. Numéro 8, Cabanac Bastien. Numéro 9, Malek Simon. Numéro 10, Cassagne Thibault. Numéro 10, je vais vous dire, excusez-moi, numéro 11, le moine de Saint Raphaël. Numéro 12, Saint Sevin Léo. Numéro 13, Fereda Farah Hugo. Numéro 14, Constantin Payot. Et numéro 15, Salva Loric. Les remplaçants. Numéro 16, Tarosi Enzo. Numéro 17, Mangin Malam. Numéro 18, Maton Noah. Numéro 20, Mesple Nathan. Numéro 21, Jiménez Enzo. Et numéro 22, Palio Romain. Équipe entraînée par Dulin Maxime. Les arbitres de rencontre. Arbitre de champ, M. Béhué Cédric. Assisté de M. Hugues Rutia-Paxi et de Mme Serre Aurore. Le représentant fédéral sera M. André Lasserre. Voilà, bon match à nos jeunes et à plus tard.
Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet enregistrement de la demi-finale de Régional 1 Junior, donc les moins de 19 de la JSV qui vont donner le coup d'envoi, sont opposés aux Bleus de Rugby Côte-Land Sud, RCSL, ici au stade de Rion-des-Landes, stade du Camp. Alors le panneau des scores est tout à gauche, on vous montrera de temps en temps. Sinon le but du micro c'est qu'on vous donne les scores aussi, on vous les rappellera au micro. Allez, coup d'envoi, déjà les protagonistes sur la ligne des 22 des Sudlandais qui vont et repartent à la main. Voilà, les Bleus conservent le ballon. Il va y avoir une position de hors-jeu. Bon, les Bleus vont se dégager. Allez, mettez des pouces en l'air sur cette vidéo. Touche est trouvée un peu au-delà de la ligne médiane. Sachez que vous retrouverez quelques clichés de cette demi-finale sur notre page Facebook spéciale Média 40 Rugby. Et bien sûr, on vous rappelle aussi qu'il y a sur notre chaîne YouTube Média 40 une playlist spéciale rugby qui s'appelle Rugby Land, tout simplement. Où vous retrouverez les dizaines de vidéos qu'on a déjà fait. Et vous retrouverez d'ailleurs autant de matchs féminins, de reportages sur le rugby féminin que sur le rugby masculin. Et le lien de ce match sera également publié sur notre page Facebook Média 40 Rugby. On va récupérer. Allez, Bleu, 22 mètres. Ça vient. Ah, il échappe le ballon en arrière, ça va. Et oui, on devait recevoir un nouvel équipement en codage de 4G et hier on l'a pas encore reçu. Apparemment, un retard de livraison. Sinon on aurait fait bien sûr ce match en live. C'est beaucoup plus pratique pour nous. Ça baisse un peu la résolution de l'image, mais le gain de temps est phénoménal. Puisque tout est fait en direct, c'est le cas de le dire. Compression des images, envoi sur YouTube, traitement par YouTube, et le replay est disponible en plus tout de suite après la diffusion du direct. Donc c'est pour bientôt. Nouvelle touche, un peu au-delà de la ligne médiane, toujours 0-0. 3 minutes 30 de jouer dans cette première mi-temps. Bien capté par les Sudlandais. Échappe le ballon. C'est récupéré. Ah non. D'accord. Le rouge a gardé le ballon. Les bleus vont avancer encore un peu. Trouver une touche au-delà des 22 mètres. Dans les 22 de la JSV.
La JSV en rouge, donc Villeneuve-de-Marsan. Sachez aussi qu'on a nos Facebook locaux, donc Média 40 Côte Sud, qui partagera donc l'album et le résultat de ce match, ainsi que notre page Média 40 Marsan, autre page locale. Et comme ça s'est passé à Rion-des-Landes, c'est notre page Média 40. Pays Tarussat, oh la percée, il joue au pied. Ça passe les 22 mètres, est-ce qu'il va récupérer? Ah, c'est un bleu qui récupère in extremis. Oh, qui aplatit juste de l'autre côté. Oh, il a manqué pas grand-chose. Première action. Grosse course, là. Ça donne une mêlée à 5 mètres. Allez, mêlée à 5 mètres pour les rouges. Il joue dans le fermé. Nouvel arrêt de jeu. En avant. En avant, bras cassé, ça peut être joué rapidement par les bleus. Première grosse occasion. Oh bah, la touche c'est pas terrible. On est encore dans les 22 mètres de la côte sud. Oh, c'est dévié, ça va dans le camp bleu. Échappé au plaquage. Pénalité pour les rouges, les bleus, le soutien est arrivé par côté. Pénalité pour la JSV. Quasi sur la ligne médiane. Trouve une petite touche. Visiblement, c'est les 40 mètres. Donc on est à 30 mètres à peu près dans le camp. 30 mètres de l'embut de côte sud. Allez, on va aller chercher le ballon, le revoilà. C'est bien capté par les rouges qui fixent au milieu, qui a carte à gauche. Ah, c'est bon, c'est reparti. « 9 minutes de jouer dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Récupéré par les bleus. Les bleus qui ont un avantage. Avantage en cours pour les bleus.
Les Bleus bien pris là. Ça va, on va revenir à l'avantage pour Côte-Sud. Hors jeu. On joue donc plutôt dans le camp bleu dans ces 10 premières minutes. Même si là ça revient sur les 40 mètres. Les rouges. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube Média 40 pour être informé, recevoir donc une notification dès qu'on a une nouvelle vidéo mise en ligne, ou une diffusion programmée, ou une prise de direct. Vous recevrez une petite notification, voilà, dans vos mails, ou si vous avez l'appli YouTube, et ben ça vous enverra l'information. On a franchi les 4400 abonnés. L'objectif cette année est de franchir les 5000 et les 10 000 dans 2-3 ans maximum, afin qu'on puisse avoir des partenaires et devenir nous-mêmes partenaires de certains événements. Allez, on est proche de la ligne médiane. Balle au bleu. Oh, dans le fermé, la percée. Il va y aller tout seul, il va marquer le premier essai. Le premier essai de la partie. Ah, il a le temps d'aller derrière les poteaux, tranquille. Voilà. Premier essai pour la Côte-Sud. Sur cette magnifique percée. Depuis la ligne médiane. La 12e minute de jeu, ouverture du score par les Bleus, Côte-Sud-Land, RCSL 5-0. Transformation à venir. Ça passe. Essai donc transformé. Un essai du numéro 12, Kéouioui, transformé par le numéro 10, Andoni Baracha. RCSL 7. Bravo, c'est bien sonorisé ici dans ce stade. Très bonne qualité de la sono et du speaker. « 7-0 pour les Bleus. Coup d'envoi des Rouges. On est sur les 22 de Côte-Sud. On essaie de se dégager. On retourne sur la ligne médiane. Ah, alors, ils vont écarter à droite dans le fermé. Les Rouges qui progressent. Et qui bénéficient d'un hors-jeu. Hors-jeu des Bleus. Pénalité pour les Rouges. Oh, les Rouges qui veulent prendre les points vont tenter la pénalité à 45 mètres.
C'est un peu en biais, c'est pas vraiment face au poteau. Et il y a du vent, et il va falloir composer avec ce vent. Alors là, ils ont le vent dans le dos, les rouges. Mais c'est des rafales, ça peut changer. Et globalement, il est dans le dos. Ça va l'aider. Après, pour la direction, ça c'est une autre paire de manches. C'est bien tendu. Ah, ça passe! Beaucoup de pieds tendus. 45 mètres. Une pénalité réussie par le numéro 9, Maillé Simon. RCSL 7, JSV 3. Voilà, 7-3. Alors, les rouges qui concrétisent un petit temps d'occupation. Allez, je rappelle que c'est la demi-finale régionale 1 junior, moins de 19 ans. Allez, les bleus sur les 22 rouges. Repoussé. Qui récupère même une pénalité. Il va trouver une touche au-delà de la ligne médiane. C'est bien fait, c'est propre. Pénalité pour les bleus. Ah, ça discute. Alors les bleus qui ont le vent contraire et qui trouvent que des petites touches. Alors sur les 40 mètres. C'est capté par les bleus qui écartent. Mais les introductions JSV. Allez, les rouges qui progressent dans le camp des Sudlandais.
beau, ça devrait faire des beaux clichés que vous retrouverez sur notre page Média 40 Rugby, page Facebook Média 40 Rugby, qui annoncera la diffusion du match. On va vous le traiter en priorité. Vous le découvrirez donc cette vidéo dimanche après-midi. Quand on enregistre des matchs, on essaie de les diffuser dès le lendemain pour dégager la mémoire sur les cartes. Allez, vous êtes sur la chaîne YouTube Média 40, sachez qu'on a quasiment 2000 vidéos et 2 millions de vues, donc 1000 vues de moyenne par vidéo. C'est 2 fois plus que la chaîne de Souston. On a doublé les recommandations de YouTube depuis le début de l'année. Et les directs depuis le mois d'août, une centaine, nous ont permis de multiplier la couverture d'événements, notamment sportifs ou même politiques, avec les débats municipaux communautaires qu'on essaye d'aller voir un petit peu partout, même si on a des fils rouges, hein, comme en sport, on essaye d'avoir quelques fils rouges, des histoires comme ça, des équipes qu'on suit à cause de leurs objectifs, de leurs performances. Nouvelle tentative de pénalité, bien tendue. Oh, il passe encore. Oh là là. Superbe coup de pied. Les rouges qui reviennent à un point. 7 à 6. Une pénalité réussie par Simon Maillet. RCSM 7, JSV 6. Et dans les tribunes, le match des supporters est pour l'instant l'avantage des rouges. Avec coup d'envoi des Sudlandais. Alors là, coup de pied est parti, hein. Apparemment directement en touche. Ça donne une mêlée à l'endroit du coup de pied, donc sur la ligne médiane. Et oui, vent de face, ça a rabattu le ballon beaucoup trop tôt, trop vite. Allez, rouge qui pousse, un bleu qui s'est relevé déjà. C'était récupéré par les rouges, le soutien est là. C'était pas évident. Le ballon est toujours rouge. Il va revenir au milieu. On est sur les 22 mètres côte sud. En plein dessus. Allez, tout au bout, ça part à l'aile gauche. Ça joue toujours. Ça y est, c'est sorti. Ah, ça ferraille sur la ligne des 22. Le ballon est toujours en vie. C'est toujours pour les rouges. Ça part à l'aile gauche. Ça progresse là, ça progresse fort sur l'aile gauche. C'est bien donné.
On est sur les 5 mètres des Bleus. Balle au sol. Vers le milieu. On écarte à gauche, ça repart sur l'aile gauche. Le ballon est par terre. Oh, c'est joué vite. Il y avait avantage, il y avait pénalité pour les rouges. L'essai est accordé au tableau d'affichage, donc plus 5 pour les rouges qui prennent l'avantage dans cette première mi-temps. 26e minute, la JSV 11, RCSL 7 en attendant la transformation. Transformation à venir, là-bas, voilà. Sur les 22 légèrement en biais, même bien en biais. « 7 à 11. Ça passe. 7 à 13. JSV, un essai du numéro 12, Léo Saint-Sevin, transformé par le numéro 9, Maïe Simon. JSV 13, RCSL 7. Les rouges qui ont remis la marche avant. Jeu au pied. Les rouges sont bien montés. Dégagés au pied. En avant, en avant. Ah, les bleus ont fait un en avant. Ça va donner une mêlée pour les rouges, légèrement dans le camp de Côte-Sud. Gros temps fort donc de la JSV. Après cet essai, cette belle course tout à l'heure des Bleus qui ont marqué le premier essai. Depuis, on joue beaucoup chez les Bleus. Allez, mêlée cette fois pour les Bleus. Les rouges
et bien, qui vont à nouveau tenter la pénalité. Au-delà des 40 mètres. Il va y avoir un changement côté rouge. RCSL 7, JSV 13. Nouvelle tentative de pénalité. On est dans la 30e minute de cette première mi-temps. Le ballon bien tendu, cette fois il passe à droite. Le vent fonctionne par rafale et il s'est subitement calmé au moment du tir. On entend beaucoup le public rouge à droite dans les tribunes. À gauche, c'est plus calme. Et au milieu, eh ben, il n'y a pas trop de locaux. Il n'y a pas trop de locaux aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 13 mai. Deuxième minute, toujours avantage au rouge qui mène 13-7. À 8 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Allez. Pénalité contre les rouges, c'est joué vite. Il y avait une ligne de hors-jeu, les bleus ont joué vite. C'est resifflé. Les rouges à nouveau pénalisés sur la ligne médiane. Qui vont chercher la touche face au vent. Voilà, elle était sortie, le ballon était sorti. Un rouge a essayé de la remettre du pied. Mais elle a été jugée sortie. Récupéré par les bleus. C'est de l'arbitre. Ça ne pas droit sûrement. Ce sera une mêlée avantage pour les rouges. Mêlée pour les rouges. Un peu au-delà des 22 mètres de la JSV.
arrive sur la ligne médiane déjà. Ça perce à nouveau sur l'aile gauche. Pénalité pour les Bleus. Ah. On va trouver une touche, vraiment une petite touche. Hein. Elle est à peine au-delà de la ligne médiane. Nouveau jugé pas droite. Allez, à nouveau mêlée. Introduction pour la JSV. Alors on vient de passer la 35e minute. Alors peut-être chez les juniors la mi-temps fait 35 minutes. Le compteur est arrêté. Le chrono est arrêté. 35 minutes. Les juniors joueraient-ils des mi-temps de 35 minutes? C'est possible. Du coup, 7-13. 7-13. Envoyé. C'est un bleu qui fait une course qui est stoppé à 10 mètres. Il manquait de soutien. Les Bleus qui veulent revenir au score avant la mi-temps. Les Bleus ont toujours le ballon, le jeu est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Hors-jeu, signalé pour les rouges. Ça donne une pénalité pour les Bleus qui vont choisir la mêlée. Une mêlée pour Côte-Sud à 10 mètres de l'embut de la JSV. Et alors que le chrono de la première mi-temps est terminé. Oh, ça avance. Ballon toujours pour les Bleus. Les Bleus qui passent pas, qui écartent à droite. Il va y aller. Et c'est accordé, le match est relancé. 12-13. 12-13 avant la mi-temps et en attendant la transformation. C'est ça qui a marqué, c'est le 11 là. Ah, bien, parce que là. Bien tendu, ça passe. Oh, ça passe.
Les Bleus qui reviennent, in extremis, qui reprennent l'avantage. Un petit point d'avance pour Côte-Sud qui mène 14-13 à la mi-temps. RCSL, un essai de numéro 11, Mathis Passico, transformé RCSL 14, JSV 13. Et c'est la mi-temps. Voilà, donc chez les juniors, mi-temps, 35 minutes. Allez, c'est enregistré, on enchaîne avec la seconde mi-temps. Allez, c'est reparti. Allez, les Bleus surmotivés après leur essai marqué juste avant la mi-temps, qui sont là dans les 22 de la JSV. Avantage pour les rouges qui vont pouvoir se dégager.
Les Bleus qui vont donc tenter la pénalité. On est à la 41e minute. On est sur les 22 rouges. RCSL ajoute 3 points. Pénalité reçue par le numéro 10, Baracha en 2. RCSL 17, JSV 13. Voilà, plus 3 points pour les Bleus de RCSL qui mènent dorénavant 17-13 pour la JSV en rouge. Dans la 42e minute sur les 70 de ce match. Demi-temps de 35 minutes. Donc. Sur les 22 des Bleus. La balle est dégagée en touche. Lancé pour les Bleus. Tyrion de Soleil. Oh, c'est dévié par les rouges. Dans leur camp. C'est récupéré par la JSV qui repasse la ligne des 22 mètres. Qui fonce. Il a fond. Ah, il manque de soutien. Non. Soutien qui tarde peut-être. Et de l'arbitre. Rien. Si. L'arbitre indique une pénalité pour les rouges. C'est joué vite. Oh là là, on est à quelques centimètres de l'embut des Bleus. Cette fois, c'est accordé. Qui repasse devant au score. 45e minute de jeu. RCSL 17, JSV 18 en attendant la transformation. Sur les 22, légèrement en biais. Le vent est un peu tombé, donc on ne peut plus dire qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Les drapeaux sont un peu en berne. Ça va. Oh, oui, ça passe. Passe, plus 2 points pour la JSV. Pour la JSV, un essai marqué par le numéro 13, Pereira Hugo, transformé par le numéro 9, Simon Maillet. JSV 20, RCSL 17. La
JSV 20, RCSL 17. À nouveau, avantage au rouge. Renvoi sur les 22 rouges. Oh, ballon qui traîne. C'est récupéré par les rouges. Ah, le match est arrêté par l'arbitre. Alors, un joueur de la JSV en train de se faire soigner. Météo avec un ciel donc plutôt beau, des petits cumulus comme ça. Qui laissent largement passer les rayons du soleil très régulièrement. Autour des 18-19 degrés sous abri, un peu plus au soleil. 47e minute de jeu sur les 70 de cette rencontre de U19. Les rouges ont 3 points d'avance dans cette demi-finale aller. Le régional 1 des U19. Pénalisé pour un plaquage. Oh, ça donne une tentative de pénalité, une tentative en tout cas de tir. Que choisissent les bleus? Que choisissent les bleus? Une mêlée. Ils ne tentent pas les 3 points. Contrairement à la JSV qui prenait systématiquement à cette distance-là, exactement la même distance qu'il prenait. Et tentative de transformation. Et là, les bleus choisissent la mêlée, ils se sentent forts, ils ont 4 points de retard. Ils veulent donc chercher les essais. Mais là, ils sont pénalisés. Alors, tactiquement, il aurait peut-être fallu prendre les points. Donc là, c'est pas forcément super bien joué des bleus.
Toujours les supporters rouges qu'on entend beaucoup. Les Bleus à nouveau pénalisés, les Bleus dans leur camp déjà. Un carton, même pour un Bleu. Les Bleus qui n'ont pas pris les 3 points, qui leur permettaient de revenir à un seul petit point. Non, même pas. Pénalité aurait permis d'égaliser à 20 partout. Au moins tenter d'égaliser. Il y a 17 pour RCSL, 20 pour la JSV. Donc il y a une pénalité d'écart. Et ouais, on ne comprend pas pourquoi les Bleus n'ont pas choisi de tenter la pénalité, sachant qu'ils ont, comme les Rouges en première mi-temps, le vent dans le dos. Et les Rouges, eux, vont pas se priver de la tenter. Il a tenté déjà de plus loin. Là, on est 30 mètres. 30 mètres face au poteau. Les Bleus qui, donc à contrario, vont pouvoir creuser 6 points d'écart. Cas de réussite. Et ben voilà, bon, ça passe pas. Ouais, c'était tenté. 52e minute. Toujours 3 points d'avance pour les Rouges. Il reste 20 minutes à jouer dans cette demi-finale aller. Allez, on va au 22 pour les Bleus. Les Rouges qui renvoient le ballon dans le camp bleu. On est sur les 22. Les Bleus qui subissent donc encore la pression rouge dans leur camp. Allez, on repasse, les Bleus qui repassent la ligne médiane. Touche. Un peu avant la ligne des 22 de la JSV. Le vent qui se lève à nouveau, ça risque de s'entendre dans le micro. De nouveau des rafales. Malgré le vent globalement dans le dos, les Bleus n'ont pas tenté la pénalité. C'est un peu surprenant tout à l'heure. « 54e minute. Il reste donc un gros quart d'heure dans cette demi-finale. Toujours 3 points d'avance pour les Rouges. De Villeneuve, de Marsan. On peut venir capter vos matchs dans vos clubs, dans votre saison. Donc n'hésitez pas à nous inviter. Déjà, on partagera votre affiche de l'événement sur nos Facebook locaux. Hein. Tout ça, c'est bien sûr gracieusement. Et si vous nous invitez, on marquera sur le planning qu'on est invité et on aura donc, on saura qu'on a la possibilité d'aller couvrir ce match en photo, en vidéo et en interview. Voilà, pour notre chaîne YouTube Média 40 qui progresse très très vite. On voit le drapeau là-bas
bleu, blanc et noir qui flotte. Coup de pied rasant. Difficile à contrôler, c'est quand même récupéré par RCSL. Et qui commettent un en avant, qui va profiter donc au rouge. Alors qu'on a un changement, arbitre de touche, l'arbitre féminine de touche dans ce match junior. Qui indique un changement à venir. Double changement. Côté bleu. « 56e minute de jeu. Sort en touche. Touche pour les bleus. Qui mettent au point leur combinaison sur la ligne médiane, quasiment. Coup de pied en cloche, ça va sortir, c'est sorti du terrain. Oh, mais ça sort à 10 mètres de la ligne d'en but des rouges. Qui passe. Un Ouigo. Oh, les bleus dans les 5 mètres, les rouges. Les 5 derniers mètres. Oh, encore stoppé sur les 5 mètres. Ça repart dans le fermé. Ouh là là, toujours sur les 5 mètres. Les rouges qui résistent sur leur ligne d'en but. Un essai qui redonnerait l'avantage à coup sûr pour les bleus. Carte à gauche, tout à gauche à l'aile. Mais du coup ça casse un peu. Ah, il revient quand même, il slalom. Oh, il va aplatir. Oh là 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 là. Alors là, les rouges totalement désorganisés. Et les bleus qui reprennent l'avantage avec cet essai qui mène 22-20 avant la transformation. Transformation quasiment face au poteau, 22 mètres, largement faisable. On est dans la 60e minute. Il reste 10 minutes à jouer et les bleus qui reprennent l'avantage déjà, plus 2 et qui tentent le plus 4. Avec le vent dans le dos, mais qui est un peu changeant quand même, hein, avec des rafales, mais ça devrait quand même, voilà, ça passe, plus 4 pour les bleus,
qui se retrouve déjà à l'abri d'une pénalité qui obligeront les rouges à marquer un essai. Confirmation 24 pour les bleus de RCSL, 20 pour les rouges de la JSV qui se retrouvent dans l'obligation, dans ces 10 dernières minutes, de marquer un essai pour revenir devant, qui ne pourront pas se contenter d'une pénalité uniquement. Il faudra marquer deux fois pour les rouges. Match très serré où les leaders ont changé alternativement plusieurs fois. Changement côté JSV qui se profile. On rappelle le 6. C'est le 20 qui rentre. Il y a un autre changement à venir. Changement alors. Deuxième changement pour la JSV. Le 8 qui rentre. On va rentrer dans la 63e minute. Fermé. Allez, les rouges, toujours balle en main, qui passent les 22 mètres. Les bleus, non. Oh. On revient avantage. Une pénalité pour les rouges. Que vont-ils faire? Tenter la pénale touche, marquer un essai ou prendre 3 points? Ouais, ils vont tenter la pénale touche dans les 22 bleus. Dans ces dernières minutes, donc les rouges qui cherchent à marquer un essai. On est au milieu des 22 mètres. Minute de jeu. C'est bien capté, c'est écarté à droite. On est face au poteau, on est à 10 mètres. Les rouges qui cherchent la faille. Écarté à droite, d'autres disaient à gauche. Ça part finalement à droite. On progresse, on est toujours à 10 mètres. 5 mètres. 5 mètres, les rouges sont à 5 mètres, travaillent, ils écartent un peu, on est à 2 mètres. Oh, il arrive lancé, il n'arrive pas, il a été stoppé à quelques centimètres. La croisée, oh, le paquet est dans l'embut. Mais on redonne un avantage au rouge. Un joueur qui reste au sol.
24-20. Ah, ça clignote sur moi un petit peu de votre côté. 24-20. 65e minute de jeu. Les rouges qui sont sur l'en-but de RCSL. Les rouges qui vont sans doute prendre la mêlée à 5 mètres et pousser les bleus dans leur en-but. Non, ils veulent jouer vite. Et c'est accordé par l'arbitre. « 24-25 avant la transformation, plus 1 pour les rouges. Les supporters de la JSV sont en ébullition. Il va rester du temps, il va rester 4 minutes après la transformation. En cas de réussite, la transformation qui mettrait à leur tour les rouges à l'abri d'une pénalité. Plus 3. En essai numéro 1, Arim Bakboua, transformé par le numéro 9, Maïe Simon. JSV 27, RCSL 24. On rentre dans la 68e minute. Avantage pour les rouges. 3 points d'avance. Une pénalité d'avance. Qui ont le ballon et qui vont sûrement essayer de le garder. Mettre de 3 points. Ben non, finalement ils le rendent. Alors ça c'est pas... Rendre le ballon au bleu à 2 minutes de la fin, c'était pas ce qu'il fallait faire, me semble-t-il. Oh, il aurait fallu garder le ballon. Coup de pied pour le rouge, il va d'abord. Non, c'est récupéré par un bleu, une extrémiste. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire dans cette demi-finale aller. La JSV qui mène de 3 points. Ça va être un renvoi à 5 mètres. Mais là, 5 mètres pour les rouges. On rentre dans la dernière minute. Qui vont pousser, et puis disent les supporters. Carte à droite, reviennent au milieu. Ça écarte à droite. On est à
5 mètres face au poteau, même pas 3 mètres. Et une tentative de pousser dans l'axe. Une tentative de contourner par la gauche, d'écarter maintenant. Au coin, il va aplatir. Il a aplati. Et il va assurer la victoire pour la JSV avant la transformation. Huit points d'avance maintenant pour la JSV. 24 à 32 avant la transformation. Fin du temps réglementaire. On est dans les 70 minutes terminées. On va assister à la transformation. Et à la victoire de la JSV dans cette demi-finale aller face à RCSL. Allez, tentative du numéro 9. En coin. Ça passe à gauche. C'est raté, ça passe à gauche. On va en rester là, certainement. Plus 8 pour les rouges. JSV 32, RCSL 24. L'arbitre a redonné du temps de jeu. Et les rouges repartent balle en main. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu. On ne sait pas combien de temps l'arbitre a remis. En tout cas, la JSV choisit, les U19 choisissent de repartir balle en main. Le chrono est arrêté depuis avant la transformation. Cette fois, c'est mis un terme à ce match. Victoire des U19 dans cette finale. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez le lien à vos amis, ça leur permettra de connaître notre chaîne. Je vous rappelle la playlist sur notre chaîne Rugbyland. Cette vidéo fera partie de cette playlist qui compte des dizaines et des dizaines déjà de vidéos depuis quelques années en rugby masculin et féminin, en jeunes et en seniors, tous les niveaux. Score final donc 32 pour la JSV, 24 pour Rugby Côte-Sudland.
sera dirigé par le chant de M. Christophe Franck, assisté de M. Olivier Salacier et de Paul Sandès. Le représentant